Bonjour CIPC et toute personne qui nous regarde par la vidéo. Nous sommes contents de vous avoir ici aujourd'hui. On va partager la parole avec vous et prendre la communion aussi ensemble. Mais avant cela, ayons quelques annonces et nous procéderons à la parole. Donc nous retournons au Maroc cette semaine et nous souhaitons vraiment vos prières pour ce voyage. Nous avons aussi le test du Covid à faire. Donc on espère que tout ira bien et que les tests se feront le même jour. Donc tout se passera bien, c'est ce que nous espérons. Et donc nous commencerons le culte en présentiel le dimanche prochain, c'est-à-dire le 18 octobre, et c'est-à-dire à l'heure normale à 8h55. Donc si vous avez en projet de nous rejoindre pour le culte en présentiel, vous devez envoyer un email à Anna Rose. Donc c'est cipcassist@gmail.com. Donc envoyez-lui un email et nous voulons savoir combien de personnes vont venir. On a le droit d'avoir que 50 personnes, donc si nous avons plus de 50 personnes, nous aurons deux cours service, deux cours cultes. Donc nous devons aussi nettoyer le sanctuaire entre les deux services. Donc contactez Anna Rose s'il vous plaît cette semaine et faites la fête puis savoir que vous allez venir. Donc comme ça on saura si on sera 50 ou plus. Mais on veut juste se préparer à comment nous serons ce jour-là et se préparer pour le culte le jour-là. Donc, nous avons aussi d'autres annonces. Il y a une annonce très importante. Donc, parce que c'est plus complexe, avec 50 personnes, il y aura des problèmes que ça pourrait créer. Donc, si on a plus de personnes, on doit se préparer aussi éventuellement pour un deuxième culte, ou bien demander à des gens de partir et de revenir la semaine prochaine. Donc, on ne veut pas faire cela. Donc, envoyez un email et soyez à l'heure pour le culte de la semaine prochaine. Donc, quand vous venez au culte, il y a un process à suivre. Il y a l'équipe d'accueil qui vont vérifier votre température sur votre front, hein. Il y a un appareil pour ça. Et ils auront votre température corporelle. Il y aura aussi les gels désinfectants dans vos mains. et, et vous devez être sûr d'avoir vos masques sur vous. Et il y aura bien sûr des places. Les places seront définies par l'équipe d'accueil et c'est eux qui vont vous choisir des places où vous asseoir pour que vous n'ayez pas à vous lever et bon voilà et qu'il y ait un peu de cacophonie. Donc si vous êtes en famille, vous pouvez vous asseoir avec votre famille ou bien vous êtes en couple, vous allez vous asseoir avec votre partenaire, mais quand vous êtes voilà seul, vous serez seul. Donc, il faut garder les distances de sécurité, c'est-à-dire 2 mètres, et le milieu du sanctuaire sera libre. Donc, vous savez, à l'église, on a des longs bancs, donc on va essayer de créer une distanciation sur ces bancs-là. Donc, qu'est-ce qui se passe encore? Il n'y aura pas de culte pour enfants la semaine prochaine. Donc, toute personne qui a en projet de travailler avec la sœur Carole la semaine prochaine, et on n'aura pas de culte pour les enfants pour la première semaine parce que c'est tout nouveau pour nous et il y a tout un chaos qui peut s'installer. Donc, on veut protéger chacun et on veut avoir des feedbacks des parents euh, pour savoir s'il serait bien de recommencer le culte des enfants. Donc, la première semaine sera pour découvrir comment ça se passe et voir comment les choses se font pour que les parents soient là et donc, envoyez un email à la sœur Anna Rose pour dire ce que vous pensez de vos enfants. Et ceux qui aident aussi les enfants, contactez la sœur Carole pour pouvoir savoir si il y aura un culte pour les enfants. Il y aura pas aussi de café bienvenue. Et quand vous venez à l'église, vous venez au sanctuaire, on aura deux cultes. Et quand vous arrivez au culte, vous pourrez être dans la cour. Encore une fois, ne soyez pas en groupe. Gardez la sécurité sociale, la sécurité sociale. Et voilà, portez vos masques et attendez le deuxième culte si vous devez faire le deuxième culte. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Donc, pas de culte pour les enfants, pas de café bienvenu. On aura un ou deux cultes, mais cela dépend de vous. Mais vous devez sortir du sanctuaire chaque fois que le culte est fini. Et donc, il y a une vidéo qui parle de ça par EAM. Donc, c'est une très bonne vidéo.
il y aura des, il y aura une version qu'on pourra faire aussi avec des sous-titres qui seront mis. Donc, Fulbert a mis des sous-titres sur la vidéo. Donc, si vous avez le temps, vous pourrez toujours vérifier sur la chaîne YouTube. Mais c'est très important que chaque fois que vous sortez, que ce soit fait avec l'aide de l'équipe d'accueil pour que vous sachiez où devez-vous sortir. Donc, entrer par l'arrière, sortir par l'avant. Euh, Tout le monde doit suivre les instructions de l'équipe d'accueil. Voilà. Donc il y a une porte derrière le pupitre et c'est vers là qui sera la porte de sortie. Et la porte d'entrée sera celle qui est devant. Donc encore une fois, ne commencez pas à vous rassembler. Gardez cette sécurité de distance sociale. Donc pour être sûr, voilà, d'être dans la sécurité. Et on ne veut pas être, on veut surtout ne pas transmettre à chacun le Covid. Donc faites attention à cela. Donc ça, c'est principalement les annonces pour la semaine prochaine. Donc j'espère vraiment vous voir là-bas la semaine prochaine. Donc je sais que certains vont dire non, avec toutes ces mesures, autant rester à la maison. Mais on veut vous voir, on veut vous saluer, on veut encore être ensemble en tant qu'Église. Et on veut savoir comment fonctionner dans ce nouvel environnement jusqu'à ce que ça se passe. Et ça fait vraiment longtemps. Et c'est vraiment décourageant. Mais on doit faire avec. Et en dépit de ce que nous pouvons penser, les gens vont penser que c'est... Certains pensent que c'est juste une grippe en fait, ou bien certains ont vraiment peur, mais quel que soit ce que vous pensez, on doit opérer dans ce nouvel environnement. Et dans la culture dans laquelle nous sommes, on- et quel que soit là où nous sommes, on doit faire attention à ce genre de détails. Donc apprenons à opérer dans ce genre d'environnement. Et c'est l'environnement dans lequel nous sommes, et c'est quelque chose dans lequel nous serons pour très longtemps. Donc, suivez les directives et les instructions et ayons un culte parfait pour notre culte de la semaine prochaine. Donc, continuez à prier pour nous pour la semaine prochaine et pour notre voyage. Donc, on aura la communion aujourd'hui. Donc, je l'ai mentionné la semaine passée, mais si vous l'avez oublié, faites une pause et regardez la vidéo de la semaine passée. Et parce qu'on a précisé ce dont on aurait besoin pour le culte de la semaine prochaine. Donc, il y a du jus de raisin ici. Donc, si vous n'avez pas de jus de raisin dans votre maison, du jus de pomme, toute boisson en fait qui est rouge. Donc, on utilise le rouge parce que ça représente le sang de Jésus. Donc, si c'est du... Non, de toute façon, quel que soit le jus que vous avez, c'est bon, mais le plus important, c'est comment nous recevons la chose et comment nous le recevons en tant qu'Église, en tant que symbole et aussi en tant que spirituellement, en demandant à Jésus d'être en notre vie. Et c'est vraiment important. Je n'ai pas de pain, mais Carole a fait du pain qui ressemble un peu, voilà, à ceux dont on aura besoin pour la communion. Donc, si vous n'avez pas de pain, faites une pause maintenant, allez chercher du jus, allez chercher du pain pour qu'on puisse faire la communion ensemble. Donc, très bien. D'autres annonces. L'église des enfants après juste cette vidéo. Donc, c'est bon, faites tout pour avoir vos enfants autour du téléphone, autour de l'écran, pour qu'ils puissent regarder en fait le culte des enfants préparé par la sœur Carole. Ils vont vraiment apprécier. Et la semaine prochaine, j'ai dit qu'il n'y aura pas de culte pour les enfants, mais il y aura quand même un culte pour les enfants en vidéo. Donc, et notre vidéo de la semaine prochaine, c'est ce que pour ce que je compte faire. On- je vais venir avec ma caméra. Je vais faire quelques clips vidéo avec ces quelques personnes qui vont dire bonjour et je vais faire une récapitulation du culte et on va pas le poster bien sûr à 8h55, ce sera dans l'après-midi, dans le dimanche après-midi qu'on va l'envoyer. Et quand ce sera disponible, on enverra par WhatsApp, par email et les gens qui n'ont pas pu être à l'église pourront voir voilà comment ça s'est passé ce dimanche et un peu aussi du sermon. Donc si vous ne venez pas à l'église le dimanche prochain,
cherchez la vidéo sur YouTube après, bien sûr, le déjeuner. Donc voilà, regardez cette vidéo pendant l'après-midi. Donc j'ai mis quelques liens pour la louange en bas. Donc on l'a dit la semaine prochaine, la semaine passée, autant pour moi, que il y aura I'm gonna see a victory à de Elevation Church. Donc regardez cette vidéo et adorez le Seigneur avec cette vidéo. Et Maverick City Music. Donc nous rappelez-vous, je l'avais mis en surlignance au tout début du Covid. C'est un nouveau groupe, mais ils font du très bon travail. Ils ont 3 projets maintenant et c'est une nouvelle musique qui s'appelle Be Praised. Donc si vous aimez ces gens-là et le travail qu'ils font, abonnez-vous et regardez tout ce qu'ils font de bien. Et ils aident les gens dans l'adoration. Donc regardez-les. Donc donnez. On va parler de donner. On va pas parler comme on le fait chaque semaine. Donc les finances sont une part importante de notre vie. Donc on aura les offrandes pour la première fois. Certains n'ont pas travaillé, on sait que c'est dur. Mais si vous avez quelque chose à donner, c'est bien. Je vous encouragerais à donner quelque chose comme un don actif. Donc, pour ceux qui ont travaillé, qui ont leurs finances qui vont bien, donc je vous encourage à toujours amener vos dîmes le dimanche matin. Notre église se passe bien. C'est vrai qu'on a eu quelques dépenses sans pour autant opérer. On a toujours payé le loyer. Nos finances sont un peu plus basses que la normale, mais ça se passe bien. On vous encourage quand même. Donc, Proverbe 9. Donc, on est dans Proverbe 9. Commençons à partir du verset 13 et lisons jusqu'à la fin du chapitre. Proverbe 9, 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Et c'est ce qu'elle dit quand elle les appelle. Et donc, faites attention à ceux à qui elle appelle, ceux qui essayent de vivre normalement, bien sûr. Et il essaie de les tenter pour qu'ils rentrent dans son chemin. Dans le verset 16, que celui qui est stupide entre ici. Et elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Il ne sait pas que là sont les morts, et que les invités sont dans les vallées du séjour de la mort. Wow. Donc cette première section nous parle de l'immoralité sexuelle, et que l'immoralité sexuelle ne nous mène pas à la prospérité, et que ça nous mène finalement à la destruction. Et le dernier verset en parle très bien. Et que dans la maison de la femme de promiscuité, on peut, on peut l'appliquer aux hommes et aux femmes, mais que les morts sont là-bas, que les invités sont dans les vallées du séjour des morts. Et s'il vous dit dans le verset 17 que les finances, que les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et ça, c'est ce qu'elle dit. Et comme cette femme de folie qui nous mène qui mène les gens à l'enfer. Donc, donc les eaux dérobées ne sont pas douces et parce que ça mène à la destruction. Et ça me rappelle quelque chose. On voit dans les films des gens dans la mafia, des gens très criminels qui vivent très corrompus. Et vous les voyez vivre une vie magnifique dans de grandes maisons, dans de belles voitures et dans un style de vie vraiment cher. Mais à la fin, ils se crachent d'une manière vraiment pitoyable juste avant de mourir. Et tout le temps, même dans leur vie, ils font attention à voir si personne essaie de leur tuer. Donc ils peuvent avoir l'apparence de cette vie magnifique qu'ils vivent, mais ce n'est pas une belle vie. Donc apprenez à travailler dur, à travailler avec vos mains. Et le Seigneur vous bénira. Et toutes les personnes qui n'ont pas de travail actuellement,
Continuez à chercher un travail honnête. Ça peut être tentant pour quelqu'un pour qui vous dira, venez faire cette chose louche et vous aurez de l'enfant, vous aurez de l'argent. Donc, mais restez loin de cela. Continuez à être une personne honnête, une personne bonne, et Dieu vous bénira. Donc, éteignez vos téléphones, enlevez toutes les distractions que vous avez, prenez une tasse de café si vous voulez. Très bien. Donc, on va commencer avec Jean 19. Jean 19. Ouvrez vos Bibles et regardez peut-être sur l'écran. Donc, on a la parole pour vous. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendra l'esprit. Prions. Papa, nous te remercions pour aujourd'hui. Nous te remercions pour cette série que nous avons eue, les 7 signes dans le livre de Jean. Et nous te remercions pour la fin de ce et le 8e signe en fait de Jésus ayant sur la croix, allant sur la croix. Et nous prions que tu ouvres nos cœurs et nos yeux, nos oreilles, nos esprits, pour que nous puissions recevoir et percevoir et le mystère de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix et à la résurrection. Jésus, nous sommes très reconnaissants, nous voulons prendre cette communion avec un cœur reconnaissant. Et nous voulons te recevoir nouveau dans notre vie. Et nous voulons toujours te suivre et te chercher et marcher avec toi. Et papa, bénis ce culte aujourd'hui et bénis chacun qui prend cette communion. Et bénis cette parole que nous prenons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Louez le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jean. Nous allons voir les 8 signes. Donc nous avons le 8e signe. Nous sommes dans cette série de 8. Et donc ça, c'est notre 9e sermon sur le thème des 7 signes. Donc si vous avez raté, c'est un ou bien plusieurs de ces sermons-là. Parce que Jean a dit qu'il a écrit ces signes pour que les gens puissent croire et qu'ils aient la vie en son nom. Donc nous terminons cette série avec ce 8e signe. Et c'est vraiment la consécration. Et c'est là que nous recevons Jésus. Et quand nous recevons la communion, en tant qu'Église, nous ne voyons pas ça en transubstantiation, ou bien que la chair se transforme en pain, mais nous enseignons que c'est un symbole. Et comme nous le recevons, nous recevons Jésus aussi dans notre vie. Et quand si vous ne l'avez pas fait avant, nous t'encourageons à le faire maintenant. Que cela soit un culte de communion spécial pour vous. Et quand vous prenez le pain et le vin, et vous dites à Jésus, je te reçois dans ma vie. Et c'est pas vraiment comme si c'était la première fois, mais c'est vraiment comme une confirmation de cela. Donc si vous avez manqué les 7 signes, donc l'eau en vin, le fait que Jésus ait marché sur l'eau, la guérison de l'homme aveugle et la résurrection de Lazare de la semaine passée. Donc si vous avez raté ces thèmes-là, regardez ces vidéos. Donc le 8e signe, c'est la résurrection et la mort de Jésus. Donc on n'a pas le temps de lire tout ça aujourd'hui. Donc la prière de Jésus se trouve dans le chapitre de Jean 17. Et dans Jean 18, c'est la trahison de Jésus et l'arrestation de Jésus suite à la trahison de Judas. Et que Pierre commence à dire, lui, je ne le connais pas. Et Jésus comparaît devant Pilate. Et dans le chapitre 19, c'est par rapport à la souffrance de Jésus. Donc, on ne va pas lire tout le chapitre, mais on va lire une bonne partie de cela. Et on va voir d'autres versets aujourd'hui, dans Ésaïe par exemple. Et nous prendrons la communion ensemble. Donc commençons dans Jean 19, dans verset 1.
Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient: Salut, roi des Juifs! Et ils lui donnaient des soufflets, des gifles sur le visage. Donc, beaucoup de souffrance. Donc, le fait qu'on l'ait battu, la couronne d'épines et des coups de poing au visage, c'est très très sévère. Donc, allons dans Ésaïe. Et Ésaïe a prophétisé cela. Donc, Ésaïe 53, si vous avez le temps, après le culte, lisez tout Ésaïe 53. Et c'est très édifiant sur ce que Jésus a fait pour nous. Et ça a vraiment commencé dans Ésaïe 52, verset 13. Donc, on va lire d'abord une partie du verset 14 qui parle de cela, qui parle de ce temps de Jésus-là. De, de, de même qu'il a été plus plusieurs sujets de phrases, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui de fils de l'homme. Donc, vous savez, cette couronne d'épines sur la tête, c'est pas ce que vous voyez à la télé, hein. C'est vraiment qu'on le batte même au-delà même de l'entendement humain. Il a été battu sévèrement pour toi et pour moi. Et c'est une tragédie terrible. Et on, on dit que son aspect différait de celui des fils de l'homme. Et c'est pour vous montrer que c'est une punition que personne n'avait jamais reçue. Donc, chapitre 53, verset 4, ils disent: Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il est chargé. Donc, vous vous rappelez quand on est passé par les 7 signes, on a dit qu'il était le maître sur chacun des problèmes humains. Et à la fin, il a pris tous les péchés, tous les problèmes, pour que, pour que vous sachiez seulement que il n'est pas le maître seulement de ces choses, mais il a pris sur lui et il a pris ses souffrances sur lui. Et on doit apprendre dans notre vie que ces problèmes et ces souffrances doivent être portés à Jésus. Dans Isaïe 53, verset 5, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il a ramené la guérison à nous, par travers ce qu'il a vécu. Et même ce que nous avons, la communion que nous allons prendre aujourd'hui, émotionnellement, physiquement, il- vous allez dire: Jésus, je suis là devant toi par la force. Et pour ce que tu as fait pour moi, il y a plus de 2000 ans, je suis là, je suis guéri. Donc après, nous voyons ce que Pilate a essayé de faire, c'est de se libérer. Et donc Pilate n'est pas convaincu que Jésus était une mauvaise personne. Donc il a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir le libérer. Mais il a compris finalement qu'il n'avait pas trop de choix que de condamner Jésus à mort. Et à la mort par la crucifixion. Dans Jean 19, verset 17, il dit: Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alléluia. Verset 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et était en hébreu, en grec et en latin. Donc pour que toute personne puisse le lire, que ce type-là, c'est le roi des Juifs. Et les principaux sacrificateurs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais écris ce qu'il a dit. Mais écrit qu'il a dit: Je suis roi des Juifs. Et Pilate répondit: Ce que j'ai écrit.
Les... Donc, ils ne voulaient pas de roi. Donc, c'est très triste pour la nation juive. Un Messie est venu à eux et ils l'ont rejeté. Donc, verset 23 et 25 parle un peu du pari qui a été fait sur lui. Donc, dans Psaume, et ces choses ont été prophétisées dans Psaume 22. euh, et ça, c'était bien avant la mort de Jésus sur la croix, que je suis versé My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaves to my jaw. And thou dost lay me in the dust of death. For dogs have surrounded me, a band of evil doers encompass me. They pierce my hands and my feet. I can count all of my bones, they look and stare at me. Donc, Psaume 22, 14 à 17. Je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os s'effarent. Mon corps est comme de la cire. Ils fondent dans mes entrailles. Donc, donc après cela, Jésus a commissionné l'apôtre Jean de prendre soin de sa maman. Donc, j'étais à Éphèse, qui est aujourd'hui en Turquie, et j'étais dans les ruines là-bas, où Jean était. Jean a pris Marie avec lui, à Éphèse, là où elle est morte. Et je crois que c'est là-bas qu'il est mort et c'est là qu'ils ont été. Donc, il n'y a pas de marque pour pour leur, pour leur lieu de sépulture. Mais on a eu le plaisir de marcher dans ces lieux et autour des ruines de la première église de Éphèse. Donc très bien. Donc Jésus a proclamé cette parole importante dans Jean 19:30. Donc Jean 30 peut être un des versets les plus importants dans toute la Bible. Donc lisons-le ensemble encore. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a dit, c'est tout est accompli. Donc ce mot en grec, c'est un seul mot. Donc, donc pour les gens, pour le croyant normal, je ne crois pas que c'est très important. Donc la plupart des autres langues ont une traduction, mais beaucoup de langages ont ces traductions. La plupart de de ces traductions sont bien, mais si vous avez l'occasion d'apprendre le grec, c'est une bonne chose. Mais le croyant moyen n'a pas besoin d'apprendre le grec. Mais c'est une parole très importante que vous devez comprendre en grec. Donc, pourquoi je dois comprendre le grec? Vous allez me poser la question. Parce que le mot ici, c'est tétélestai. Il sera mis à l'écran. Donc, apprenez ce mot. Et je veux que vous l'écrivez en bas. Écrivez-le dans votre Bible. Tétélestai. T-E-T-E-L-E-S-T-I-A-I, qui signifie le prix a été payé. Donc, c'est un terme très commun dans le grec ancien. Et en fait, comment ça peut être traduit, c'est dans le monde des affaires et c'est le sens le plus commun que ça. Et quand c'est sur les factures en fait qu'on envoie pour les transactions financières, et il y avait ce tampon-là, tétélestai, qui signifiait littéralement le prix a été payé. Que cette facture n'est plus valable parce que tout ce qui ça représentait a été payé. Donc vous devez savoir ça. Parce que votre facture, la mort que vous deviez avoir pour chaque péché que vous avez eu, vous avez une longue liste de péchés. Dites Amen. Ou dites que vous avez une longue liste de péchés. Et quand Jésus est parti à la croix, il a mis sur votre facture déjà payé. Vous ne devez rien.
parce que tous vos péchés que vous avez déjà commis. Listen, let me back that up. Just one little piece. If we commit a sin and we've harmed somebody, we need to do, if it's in our power to make it right, Donc, we need to si make it right. Amen. vous avez commis un péché qui est dans votre pouvoir So, de pouvoir le réparer, vous devez le say réparer. you get in a car accident. Par exemple, vous avez eu un Things will accident de go voiture, away, right? ça veut You dire que have vous to n'allez pas do what's partir in your comme ça. power to make that Vous right. devez Go ahead faire and dans repent ce qui est dans votre today and pouvoir repair pour your que property, cette your chose-là se another répare person's car if et the pour que vous accident puissiez happened. réparer la voiture de la personne, par exemple. You break something in somebody's house. Vous avez You cassé quelque chose dans la maison de quelqu'un, right? vous allez le remplacer. You hurt somebody's feelings. Vous You avez say you're brisé sorry. le sentiment de So your quelqu'un, bill for vous your allez, sins allez to demander God has pardon. been paid in full. Donc ça veut And dire if you que hurt a brother or sister or even a le, complete stranger in this world, le prix du péché followers a of été Jesus, payé, we mais do what's in our power au to try niveau to de make Dieu, it mais right. quand vous faites du mal à votre prochain, We vous can't devez always do demander it. pardon et essayer de réparer ça. But beyond that, Mais au-delà de tout ça, beyond that, as far au-delà as de tout for ça, the Lord, et en our ce qui bill concerne le has been Seigneur, paid. It's zero. notre You're not going facture to a come up été with payée. On est à zéro anything maintenant, on ne to doit plus make our rien. lives right with God except accept Him and Donc accept what ce que nous Jesus avons à did for faire, us c'est on the cross. demander And à that's what we're doing Dieu today. We're accepting what d'accepter Jesus Jésus did for us on the et cross. d'accepter le So sacrifice qu'il a fait pour nous à la our croix, bill is pour stamped que paid notre in full. Hallelujah. So when we get to facture heaven, soit marquée. you don't owe anything. Tétélestai est payé. Come on in. Hallelujah. You are welcome here Vous êtes la in the bienvenue family of God. dans la famille de Jésus, Praise dans la the famille Lord. de Dieu. Louez le Seigneur. So listen, Donc Jesus écoutez, paid the price. He paid Jésus the a bill payé le for prix. every Il a man, payé woman, le and prix child. pour chaque personne, chaque All of enfant, you. chaque femme, It dans toute doesn't l'histoire. matter your Ça, race, ça ne dépend pas de nationality, votre background, nationalité, de votre economic religion, status. de votre Your statut sins, économique, whether great or que small, vos péchés aient whether été grands ou many or petits, few, qu'ils aient été they've nombreux all ou peu, been paid. ils ont tous été payés. Tetelestai. Tétélestai. So, what does that mean for you? Qu'est-ce que Tétélestai signifie pour vous? That your bill has been paid. Well, Que it votre means facture that a you're été free. payée. Amen. Cela veut Not dire que vous êtes only are libre. you free from Pas seulement que past vous êtes sins libre des and péchés future passés, sins, et même but you're free des péchés from à sin. venir, ça veut dire que vous êtes tout You simplement don't libre du have to péché. sin. Now, church, On we n'a all pas know that besoin de we're all péché. going to make mistakes. Bon, la vérité est We qu'on fall aura into false toujours des temptations erreurs à all the faire, time. on va faire toujours I des hate erreurs. to say that, but it's reality. J'ai horreur de le dire souvent, mais euh, But we don't have to. And so we can conquer donc on sin n'a and we plus can live besoin a de life of péché. Et on peut sanctification where vivre we are une vie constantly de putting to death our sanctification body and we're getting rid of sin and we're et walking nous more les holy and éloignons we're un peu walking du closer péché with tous les Jesus jours et de day me by rapprochant day, week chaque by jour, week, month by month, semaine year par by year. semaine, mois après We're mois growing de closer and Jésus closer to et Jesus. Amen. et de créer cette relation So avec we're Jésus. free. We're free from sin. We're free Donc nous from sommes the libres effects du of sin. péché, nous We're free sommes from libres the penalty of sin. We're de la free peine du from péché. having to sin. We are no Nous longer the slaves of sin ne sommes plus esclaves du péché because our bill's been paid in parce full. que notre facture a été We're payée not just en forgiven, entier. we're welcomed into the family because we're clean, Et we're made holy. nous avons été rachetés. Nous avons, la justice de Dieu nous a été donnée. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et on peut même dire que nous avons été justifiés, que nous avons été rachetés. Alléluia. À cause de la croix. Donc, ce signe-là est vraiment important. Cette croix est vraiment importante. Donc, la fin du chapitre 19, c'est par rapport à la mort de Jésus. Je suis sûr que vous l'avez déjà lu. Et donc, si vous avez le temps, faites-le. Et je vous encourage vraiment à le faire. Donc, nous sommes arrêtés là où il a dit, c'est fini. Et là où il a rendu son esprit. Et là où on l'a enterré. Donc, je veux que nous allons directement au chapitre 20. Et parce que ce chapitre parle de la résurrection. Et c'est vraiment ça le 8e signe, qui est la résurrection pour nous. Donc, lisons à partir du verset 1 à 19. C'est très long, mais lisons-le quand même. Jean 20, en commençant au verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre a été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et donc, chaque fois que Jean disait le disciple que Jésus aimait, il parlait de lui-même. Et donc, on dit qu'elle courut vers Simon-Pierre et vers Jean et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva. Donc, Jean précise ici qu'il courait beaucoup plus vite que Pierre.
Et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, et il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé en premier au sépulcre entra aussi et vit et il crut. Wow. Louez le Seigneur. Verset 9. Car il ne... Donc on a dit ici qu'il a cru que Jésus a été résurrecté, a été ressuscité. Mais il a déjà été un disciple de Jésus, mais c'est pas de ça qu'on parle, mais on parle plutôt du fait qu'il ait cru en la résurrection. Verset 9. Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Donc les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où elle a été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Et elle répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, donc ça veut dire elle n'avait pas la foi en la résurrection, elle a cru que quelqu'un avait volé le corps. Et en disant cela, elle s'en retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, Seigneur, c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Et elle se retournait et lui dit en hébreu, Rabboni, ce qui signifie maître. Donc Jésus lui dit, donc quand Jésus a dit Marie dans une manière particulière, pour lui faire savoir que c'était moi, Marie, Jésus lui dit, ne me touche pas. Je ne crois pas que c'est... Ah, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala allant annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Et donc les signes, de tous les signes que nous avons lus, ce huitième signe est le plus grand. Jésus est sorti du tombeau. Il est parti pour payer pour vos péchés et les miens. Il s'est ressuscité et pour assurer nos futurs. Il y a un homme du nom de Frank Morrison. Il croyait que les chrétiens s'étaient vraiment trompés par rapport à cette résurrection de Jésus. Les gens commençaient à dire qu'ils ne croyaient pas en Jésus et que c'était pas du tout réaliste, que c'était en fait une sorte de mythe. Donc il est parti faire de la documentation sur toutes les personnes qui ont écrit par rapport à la mort de Jésus. Et il a fait une recherche vraiment académique, toute chose qui était vraiment disponible pour ce temps et qui faisait référence à Jésus. Donc il a vraiment énervé les gens, donc on l'a tué. Donc on ne voyait pas vraiment pourquoi on devait le suivre en fait. Et il ne s'est pas vraiment ressuscité. Et c'était pas Dieu en chair en fait. Il a commencé sa recherche. Il était soit agnostique ou athée, mais il ne croyait pas que Jésus était le Messie. Il avait vraiment pour but de vraiment secouer l'Église avec ses recherches. Et le plus il étudiait, et le
plus ils se rendaient compte que Jésus était vraiment le Dieu envoyé en chair, et que Jésus a été crucifié pour nos péchés et qu'il a été enterré et il s'est ressuscité des morts. Et durant ce temps-là, il a envoyé un livre très important. Et si vous ne l'avez jamais lu, vous devez lire le livre en fait qui s'appelle Who Moved the Stone? Qui a bougé la pierre? Et c'est justement c'est vraiment ça résume comment Jésus en fait comment lui il a essayé de prouver que Jésus n'était pas le Seigneur, mais finalement comment il a fait pour retrouver le Seigneur. Si vous n'avez jamais lu le livre, je l'ai normalement au Maroc, mais quand je l'aurai, vous pourrez venir me l'emprunter, mais allez voir online, en ligne si vous avez cette mesure, ce livre de Frank Morrison. On va lire encore euh, un verset dans Romains 4, verset 25. Romains 4, 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Il a été livré pour nos offenses. Il est parti à la croix à cause de nos offenses et de nos péchés et a été ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que cela signifie? On a parlé de cela à l'église une fois. Et une chose pour se rappeler de la justification, c'est justifier. C'est-à-dire que nous avons été justifiés. Et dans justifier, nous avons justifié comme si je l'avais fait. Justifié comme si je n'avais jamais péché. Ça veut dire le péché a été enlevé de nous, comme si on n'avait jamais péché. Il est parti à la croix pour nos péchés, il a été ressuscité pour notre justification, pour que nous soyons justifiés. Et dans d'autres termes, il a payé pour notre péché à la croix. Il a été ressuscité pour être sûr que vous ayez tous les bénéfices de la croix. Une autre écriture dit que Jésus est notre avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui vous représente devant la cour. Et il s'assoit juste à côté du Père. Et chaque fois que vous péchez, Jésus pourra dire, non, j'ai déjà payé pour celui-là. Regardez la facture. La facture et la Téléstaï, j'ai déjà payé pour lui. Il a été pardonné déjà. Alléluia. Donc n'oubliez pas Téléstaï. N'oubliez pas la justification. N'oubliez pas qu'il a été ressuscité pour vous, la résurrection de Jésus pour vous, qui est le grand signe de tous. Donc c'est le temps de la communion, Église. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites pause, allez trouver du jus, allez trouver du pain, et nous allons prendre la communion ensemble. Et comme nous couvrons les études des 7 signes ensemble, voilà, on a dit que Jésus était le maître sur beaucoup de choses. Il a été le maître sur la quantité, sur la qualité, sur les impositions statistiques, sur le manque d'espoir, sur les défauts de naissance, sur les maladies. Et on a vraiment avancé sur la liste. Mais on a vraiment un que Jésus est le maître sur le péché. Ça veut dire qu'il a déjà montré la facture, il a déjà tamponné la facture Tételestai pour que votre futur soit couvert par Jésus. Donc, tout le monde s'inquiète pour le futur. Les élections américaines se préparent dans quelques mois. Donc les États-Unis, c'est un peu secoué actuellement. Et tout le monde s'inquiète pour ça. Les gens disent, qui va gagner? Moi ou l'autre qui va gagner? Les autres pays peuvent s'inquiéter de cela. Et comment cela va impacter leur économie ou bien leur pays. Mais les gens n'ont pas... Les gens s'inquiètent vraiment pour le Covid-19. Est-ce qu'ils vont faire un vaccin? Est-ce que le vaccin va marcher? Est-ce que le Covid va se transformer en autre chose? Les gens s'inquiètent pour la retraite. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais vieillir? Maintenant, voilà, je me fatigue pour moi. Et quand je vais vieillir, comment ça va se passer? Les gens se vieillissent. Les gens s'inquiètent pour quand ils vont vieillir. Et la personne, je dînais avec quelqu'un hier et la personne m'a dit,
que plus on vieillit, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Donc on doit apprendre à arrêter cela. Et comment nous préparons pour ce vieillage? Et nous inquiétons pour plein de choses, tout plein de choses. Et les choses qui peuvent se passer. On ne veut pas mourir en douleur, on veut mourir en paix et partir avec Jésus. Beaucoup de gens s'inquiètent pour l'éternité. Donc je vais vous dire aujourd'hui, si vous suivez Jésus, vous devez le savoir déjà. Et j'aimerais vraiment que vous donniez tout ce que vous avez à Jésus. Votre demain, votre semaine prochaine, votre mois prochain, les élections, le Covid-19, votre travail, votre carrière, le fait de vieillir, la retraite, la mort, l'éternité. Donc, tout votre futur, remettez-le à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé pour cela. Tétélestai. Et il a payé en entier. Il a votre futur sans sécurité. Les gens qui suivent Jésus ne doivent pas s'inquiéter du futur. Qu'importe le royaume qui se lèvera, qu'importe ce qui se passera au Covid-19, on ne veut pas que les gens souffrent, bien sûr. Je m'inquiète pour cela. Mais à mon niveau, Jésus a mon futur. Et Jésus a votre futur. En sécurité. Alléluia. Et comme nous prenons la communion ce matin, et je ne veux pas seulement que vous dites que Jésus, j'ai renouvelé ma foi en toi, mais aussi de rajouter que Jésus, tu es maître sur mon futur. Alléluia. Donc lisons l'écriture de 1 Corinthiens 11. Et c'est Paul qui écrit à l'église. Il leur dit comment prendre la communion. Vous pouvez lire tout le chapitre. Et donc tout le chapitre les corrige en disant, verset 23, car j'avais reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, et comme nous prenons le pain et toutes choses que nous avons, ce n'est pas Jésus, hein, mais cela représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au-delà même de la représentation, et c'est pouvoir dire les choses que nous disons quand nous recevons Jésus. Et pour nous rappeler aussi l'écriture d'Ésaïe qui dit, par ses meurtrissures, c'est-à-dire que tous les problèmes que vous avez, donnez-le à Jésus, priez. Papa, nous te remercions pour ce morceau de pain, pour ce morceau de pièces que chacun a dans sa main. On sait que ce n'est pas toi qui s'est transformé en pain, mais papa, nous dédicassons ce morceau de pain pour qu'il puisse te symboliser et symboliser ce corps qui a souffert pour nous. Et nous prions, nous prenons cela et nous te voulons dans notre vie, mais pas seulement en partie, mais en entier. On ne veut pas te gratifier seulement dans le dimanche, mais on veut prendre cela tous les jours, partout. Partout, te prendre avec nous partout où nous allons. Papa, comme nous prenons ce pain, nous disons nous te recevons en tant que chair. Mais c'est vrai que tu ne nous as jamais quittés, mais nous te recevons encore. Et tout problème de personnes qui regardent ces vidéos, et par ces meurtrissures, il est guéri. Ceux qui cherchent la guérison émotionnelle du corps et du physique. Parce qu'il y a d'autres souffrances. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui cherchent du travail, qui cherchent ta direction. Papa, nous te remercions car tu as donné la guérison à cela. Et à toute personne qui prend la communion avec moi, bénis-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prenons le pain ensemble. Et le verset continue, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et comme nous avons cette coupe aujourd'hui, nous proclamons qu'il est le Seigneur. Et
Nous proclamons qu'il est le Seigneur et nous proclamons sa mort et sa résurrection et qu'il est le maître sur notre futur. Donc écoutez, depuis la dernière fois que vous avez pris votre communion, vous avez pris, vous avez quand même péché de manière intentionnelle ou pas? Donc si vous avez, vous vous rappelez un peu d'un péché que vous avez commis, donc remercions Dieu pour Tétélestai et qu'il est le maître sur notre futur. Papa, comme nous prenons cette coupe, c'est un verre de jus. Ça peut être un verre de jus, c'est un verre de jus de pomme, ou bien quelque chose d'un Coca-Cola, ou bien n'importe quelle boisson. Nous le prenons en révérence que aujourd'hui, que cela symbolise ton sang. Et comme nous le prenons aujourd'hui, nous le remercions pour tes Tétélestai, car sur la croix, que cela a été payé. La facture de chacun a été payée en entier. Et une chose merveilleuse peut venir, et que chaque personne peut venir à toi et recevoir cette coupe, et recevoir le pardon des péchés et avoir aussi leur facture marquée Tétélestai. Et comme nous prenons ce verre aujourd'hui, nous disons Alléluia, Tétélestai, sur tous mes péchés, sur tous les péchés de toute personne regardant cette vidéo. Et comme nous prenons cette coupe aujourd'hui, nous déclarons que tu es le Maître, Seigneur, sur notre futur. Et avant de prendre cela, ce verre, dites-le ensemble, dites Jésus, tu es le Maître de mon futur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous recevons la coupe ensemble. Donc, levez vos mains au Seigneur et dites Alléluia. Alléluia. Jésus te reçoit frais et nouveau dans notre vie. Tous mes péchés sont enlevés et je suis un enfant de Dieu. Je vais vivre pour toi. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à te représenter. Et pour toute personne qui regarde, nous prions la même prière. Aide-les à vivre pour toi. Aide-les à marcher avec toi. Aide-les à te représenter correctement. Aide-les à être la lumière du monde. Dans ce monde sombre dans lequel nous vivons. Et et même s'il fait toujours doux, aide-nous à briller. Aide-nous à être la lumière du monde. Et Jésus, nous t'aimons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Louez le Seigneur. Merci Église d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous espérons que vous avez été bénis par ce message, que vous avez été bénis par le 8e signe qui est la résurrection de Jésus. Et par Tétélestai que vous avez été aussi bénis et par la justification. Dites la bénédiction avec moi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen, amen et amen. Alléluia. Donc, dimanche prochain, soyez à CIPC à 8h55. À 8h55, soyez sûr d'être là. Avoir vos températures vérifiées, vos masques bien sûr sur vous et bien sûr vos mains désinfectées pour que nous puissions être ensemble. Donc la semaine prochaine, nous n'aurons pas de vidéo. Si vous n'avez pas été en mesure d'être avec nous la semaine prochaine, soyez sûr d'être avec nous et de voir la vidéo l'après-midi. Passez une excellente semaine au nom de Jésus. Amen. Au revoir.